Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue sur KTS TV. Nous sommes le mercredi 5 janvier 2011. Monsieur Garcia, maire de Laxou, vous présente ses meilleurs vœux 2011. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans cet espace convivial et l'espace Europe et vous remercier pour votre présence. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver à nouveau pour cette traditionnelle fête des vœux. Nous sortons à peine des fêtes de fin d'année et j'espère donc qu'elles vous ont permis de partager des moments agréables avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille. Cette période de festivité avait été déjà bien engagée avec la traditionnelle fête des enfants au personnel. L'équipe du comité social du personnel, autour de sa présidente Marie Robert, a vu juste en proposant aux enfants un divertissement familial et de qualité. Le comité réussit à diversifier son offre de sorties, qui sont l'occasion de se retrouver en convivialité dans un cadre non professionnel. Bravo donc à tous les collègues qui prennent sur leur temps libre le plus souvent pour faire vivre ce comité. Cette année, j'ai décidé de parler du travail accompli par les services. Ici à Laxou, le service public s'entend comme le service rendu au public, aux Laxoviens. Nous exerçons des missions très diversifiées, variées, que ce soit pour l'aide à la recherche d'emploi, la mise à disposition de salles communales, l'entretien des espaces verts, les fêtes et cérémonies, ou encore la médiathèque. Aussi aujourd'hui, je voudrais mettre en avant la continuité du service public, pour vous assurer, y compris en dehors des heures ouvrables. Et là, je voudrais m'attarder sur le travail réalisé par les gardiens des bâtiments communaux. Ceux de l'hôtel de ville et du centre technique, qui sont joignables à toute heure du jour comme de la nuit, comme ceux des salles communales, des groupes scolaires, des équipements sportifs, dont la disponibilité permet aux associations et à leurs adhérents de s'adonner à leurs activités. Je voudrais également rendre hommage aux policiers municipaux qui travaillent très régulièrement en horaire décalé et jusque tard dans la nuit pour la tranquillité de tous. Je voudrais aussi profiter de ce moment pour remercier le service des ressources humaines, qui a assumé la continuité de son service pendant presque 6 mois en étant en sous-effectif pour pallier à une absence. Et bien sûr, on ne peut pas parler de continuité du service public sans évoquer les agents des services techniques qui assument déjà depuis plus d'1 mois le scellage du domaine public, de jour comme de nuit, les week-ends comme les jours fériés. Je souhaite également mettre en avant la réactivité des services pour répondre aux sollicitations des habitants, comme par exemple les agents du centre social qui mettent en place un accueil d'urgence pour un administré, ou encore les agents des services techniques qui effacent des tags en moins de 24 heures quand ils ont été réalisés la nuit. En ce début d'année, il m'apparaît particulièrement important de vous réitérer l'estime et la considération que je vous porte et vous dire ma reconnaissance pour le travail et l'implication dont vous faites preuve quotidiennement. Aujourd'hui, je souhaite insister sur une réalité importante à mes yeux: votre professionnalisme, votre savoir-faire et vos compétences. Que ce soit les animateurs à travers l'accueil de loisirs, ou les menuisiers, plombiers, serruriers, peintres, etc. qui entretiennent nos bâtiments communaux, en passant par le personnel de cantine, tous vous exercez vos métiers avec passion et professionnalisme. Il en va bien évidemment de même dans les services administratifs. Et là, je tiens tout particulièrement à remercier mes collaboratrices du secrétariat général pour leur investissement et leur implication dans leur travail au quotidien, et en particulier dans la préparation du conseil municipal. Je sais que ce n'est pas tous les jours facile, surtout depuis quelque temps, mais vous réalisez vos missions avec sérieux et rigueur. De la rigueur, il y en a aussi au service des finances, dans l'élaboration et l'exécution du budget, et au sein du service des affaires juridiques et de l'urbanisme, dans la préparation, l'exécution et le suivi des marchés publics, dans l'instruction des dossiers d'urbanisme ou encore dans le suivi des commissions de sécurité. Je vous suis sincèrement reconnaissante pour cette rigueur, et c'est d'ailleurs ce qui me permet de dormir tranquillement la nuit. Je souhaite également rendre hommage à votre créativité et à votre imagination. Vous savez faire preuve d'inventivité chaque année à l'occasion de la Saint-Nicolas, en créant à chaque fois un char original et attrayant pour les enfants. En 2010 encore, sur le thème de Saint-Nicolas protecteur des métiers, le char des tonneliers a rencontré un véritable succès. Vous osez également tenter de nouvelles activités pour les plus petits, à travers notamment la ludothèque, avec par exemple des activités prévues en 2011 sur le thème de l'hiver, du cirque. Vous faites preuve d'imagination en préparant pour le mois de février prochain la fête de la petite enfance sur le thème des animaux autour du monde. Bref. Imaginer, c'est hausser le réel d'un ton, affirmait Bachelard. À Laxou, sous votre impulsion, monsieur le maire, nous faisons nôtre cette affirmation. Et plutôt que de s'adapter à l'exclusion, la division ou la discrimination, nous préférons imaginer, chercher et tenter quelques expériences
au risque de nous tromper. C'est au nom de cette conviction que nous allons nous engager en 2011 dans un nouveau dispositif expérimental, l'éducation par le sport. En effet, la ville de Laxou, candidate, a été retenue par l'Agence pour l'éducation par le sport et par le comité interministériel des villes pour expérimenter durant 3 ans une politique d'éducation par le sport dans les quartiers populaires. Cette expérimentation, qui sera menée dans 10 villes françaises, est une initiative inédite pour renouveler la mobilisation autour des questions sportives et construire, avec les acteurs locaux et en priorité le tissu associatif, une politique locale d'éducation par le sport pertinente et pérenne. Enfin, pour continuer de donner satisfaction aux administrés, avec des budgets malheureusement de plus en plus serrés, il nous faut faire preuve de vraie capacité d'adaptation. Il nous faut donc faire au mieux avec ce que l'on a. Pour cela, il faut accepter le changement, accepter de redéployer nos moyens différemment. Ce sera donc notre fierté en 2011, pour les élus comme pour les agents communaux, de réussir à maintenir la qualité de nos services à la population sans augmentation de nos ressources. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, nous voilà au seuil d'une nouvelle année. Elle sera ce que nous voudrons bien en faire, alors faisons en sorte qu'elle soit légèrement plus belle, légèrement plus douce et légèrement plus pacifique. Encore une fois, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2011. Bienvenue à l'espace Europe. Merci à tous les élus présents. Alors là, il ne faut pas que je me rate parce que on en a beaucoup et je suis très touché. Alors, je vais saluer bien sûr les parlementaires. On ne va pas faire forcément d'ordre protocolaire. Pour ceux qui viennent pour la première fois, ils sauront que de temps en temps, il faut bousculer un petit peu le protocole. Donc je vais saluer Hervé Ferron, député maire de Tomblaine. Je vais saluer Valérie Rousseau-Debord, qui nous fait l'amitié d'être présente alors que son maire préféré organise ça en même temps, sa traditionnelle cérémonie des vœux, donc je sais qu'il va devoir partir bientôt. Donc je voulais dire un tout petit mot et te remercier véritablement publiquement pour la réserve parlementaire que tu t'es débrouillé pour avoir pour Laxou, une réserve parlementaire de 30 000 € quand même, pour la mise en conformité du gymnase de l'Europe et surtout en ce qui concerne le projet sanitaire de lutte contre la légionelle. Merci beaucoup à toi. J'ai envie de te dire à l'année prochaine. Pas de problème. Mais pour donner un ordre d'idée, 30 000 €, c'est grosso modo ce que coûte à la commune l'effacement de ce que vous évoquiez à l'instant, l'annulaire, sur l'effacement des tags, etc. Les 30 000 € en question ne sont pas utilisés pour ça, mais il faut avoir quand même cet ordre d'idée, parce que ça fait de la pollution visuelle, et bon, c'est pas forcément malin. Alors je salue bien sûr aussi tous les élus départementaux. Alors, il y a Pierre Baumann, les élus régionaux, par Mireille Gazin, et je vais m'attarder un petit peu sur les maires. Alors en premier lieu, parce que vous allez voir, aujourd'hui, il y en a. Alors je vais commencer par mon ami Didier Sartelet, en charge de l'assainissement. Donc si l'eau est pure, c'est un peu grâce à toi, et je sais aussi que grâce à toi, on vit un peu plus longtemps et un peu plus vieux à Laxou, puisque tu es médecin, et j'ai pu comprendre que tu avais parmi tes patients nombreuses Laxoliens et Laxoliennes. En tout cas, merci de ta présence. À côté, Marie-Christine Leroy, maire de Dommartemont. Merci Marie-Christine d'être présente, vice-présidente également à la communauté urbaine du Grand-Nancy, en charge de la culture. Pierre Boileau, maire de Ludre, vice-président de la communauté urbaine du Grand-Nancy, en charge des finances. Tu es venu avec ton chéquier, Pierre? Merci à toi d'être présent. Michel Panda, maire de Saulxures, vice-président de la communauté urbaine du Grand-Nancy, en charge du poste du PLU, notamment. Donc j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Merci de ta présence et de ta disponibilité pour nous aider dans ce dossier important. Alain Boulanger, maire de Fléville, merci beaucoup à nouveau de ta présence, vice-président également à la communauté urbaine du Grand-Nancy, en charge de la voirie. Donc tu as pu regarder que les voiries auront besoin de toi cette année, cher Alain. Jean-Pierre Urco, maire de Jarville, vice-président également à la communauté urbaine du Grand-Nancy. Sapico pour le match Jarville-Sochaux. Allez Jarville. D'ailleurs, sous ton impulsion et sous l'impulsion d'Éric Mansalfini, maire de Saint-Max et en charge des sports à la communauté urbaine du Grand-Nancy en tant que vice-président, eh bien, vous nous avez fait parvenir des places
Donc Daniel Verhulst, adjoint au sport, se fera un plaisir de distribuer tout à l'heure pour ceux qui le voudront. Il est venu avec. En tout cas, merci à la communauté urbaine, merci à Eric. Jean-Pierre Dessin, heureux maire de Arthur Meurthe, en charge des bâtiments à la communauté urbaine du Grand Nancy. Merci à toi de ta présence. Et enfin, last but not least, en tant que parlementaire, je voulais saluer Jacqueline Panis qui arrivera dans quelques minutes, mais aussi saluer Philippe Nacbar. Je parlais de réserve parlementaire tout à l'heure. Merci, cher Philippe, d'avoir pu faire bénéficier d'Axou pour la dernière édition en dehors des sentiers battus, de fonds ministériels et culturels. Merci à toi et pour ta parfaite information. En 2011 aussi, il y a une opération en dehors des sentiers battus. Bien sûr, il y a Gazin en tant que régional, représentant la région, mais aussi, bien sûr, en tant que représentant de Henri Bégor, maire de Maxéville. Voilà, donc je salue aussi toutes les autorités de police, de l'éducation nationale qui sont là. Je vais essayer de faire assez bref de manière à pouvoir trinquer tout à l'heure autour du verre de l'Assemblée, adresser des remerciements chaleureux de même nature que ceux que vous venez de formuler, Madame Muller, aux agents communaux, quel que soit leur statut, leur grade ou leur fonction, pour toutes leurs missions que vous venez de détailler. Je salue moi aussi en particulier leur engagement, leur talent et leur professionnalisme au service de l'intérêt général. Ce sentiment est bien sûr partagé par de nombreux habitants, même si certains en demandent, parfois de manière démesurée, toujours plus et toujours plus vite. Pour autant, à l'Axou en 2011, nous allons agir sans subir. Nous ferons l'effort de maintenir à leur niveau de 2010, donc de ne pas baisser le niveau des subventions communales de fonctionnement actuel envers le tissu associatif. Pas qu'il y ait de soucis particuliers de ce point de vue dans notre collectivité, Madame la Directrice Générale des Services, mais l'ancien président départemental de la Ligue contre le racisme que je suis a toujours défendu ces valeurs avant même d'être élu municipal. Je veux, par cet acte fort et symbolique, affirmer avec détermination l'attachement de notre commune aux valeurs républicaines et de laïcité, si souvent menacées, parfois même, pire encore, détournées. Enfin, je confirme que les taux d'imposition communaux n'augmenteront pas cette année encore. Avant de conclure, je voudrais rendre hommage à Mademoiselle Caroline Muller et vous dire tout simplement merci. Merci de votre patience, il me faut des fois, de votre travail, de votre intransigeance parfois. Ingénieur de formation, j'apprécie grandement cette méthode et cette rigueur. C'est à l'aide de vos explications et de vos conseils éclairés que je peux prendre sereinement les décisions en matière d'administration communale et des services. Grâce à vous, les élus peuvent, eux aussi, dormir tranquilles. Et je veux dire solennellement, à vous comme à votre administration, que je ne laisserai jamais qui que ce soit émettre des réserves, voire des doutes, comme cela s'est produit récemment de manière inacceptable, sur votre intégrité et sur la qualité du travail fourni par vous, comme par l'ensemble des agents en qui j'ai toute confiance. Mais la vie politique va ainsi, avec ses attaques, parfois personnelles et de bas étage, bref, ses turpitudes. Mais ça non plus, ça m'empêche pas de dormir. Résolument optimiste en l'avenir que j'aborde avec enthousiasme, je suis aussi de ceux qui prétendent que l'on ne peut pas faire de politique sans humour. Et puisque nous allons dans quelques instants déguster un excellent buffet, je voudrais conclure par un propos culinaire de quelqu'un qui nous a quittés il y a un an, quasiment jour pour jour, et qui, je trouve, à titre personnel, manque cruellement au débat politique national. Visionnaire, il avait lancé une nouvelle manière à Épinal d'aborder les rythmes scolaires, rythmes qui ont fait école, c'est le cas de le dire, à l'Axou avec l'aménagement du temps de l'enfant, qui sera évidemment poursuivi tant que je serai à cette place. Cet homme, vous l'avez reconnu, c'est Philippe Séguin. Certains pourront méditer ce qu'il avait coutume de dire. En politique, il ne suffit pas d'avoir de l'appétit. Il faut aussi avoir de l'estomac. Je souhaite sincèrement que 2011 soit une très belle année, sereine et paisible, avec une pleine réussite dans tous vos projets, avec santé, bonheur et plus si affinité. Je vous remercie.